En réanimation, on sait qu'un malade sur deux va à un moment donné éprouver de la dyspnée. Donc la dyspnée, qu'est-ce que c'est? C'est un mot de notre jargon médical pour décrire simplement la sensation de suffoquer ou d'asphyxie. Elle se traduit comme la perception désagréable et particulièrement angoissante de manquer d'air. Le problème de la dyspnée, c'est que pour la détecter, on a besoin de la coopération du patient. C'est un peu comme la douleur finalement. Je ne peux pas savoir si vous avez mal tant que vous ne me le dites pas. Eh bien, je ne peux pas savoir si mon patient a du mal à respirer tant qu'il ne me le dit pas. Et si je ne sais pas que mon patient a du mal à respirer, eh bien, je ne peux pas le soulager. Or, on a des moyens de soulager la dyspnée. L'objectif du projet de recherche, c'est de développer un outil qui nous permette de détecter la dyspnée chez nos patients qui ne sont pas capables de la rapporter. Et s'ils n'en sont pas capables, c'est parce que, par exemple, ils ont la fameuse sonde d'intubation qui les relie au respirateur et qui passe dans leur bouche et qui les empêche de parler et de signaler ce symptôme. Pour ce projet de recherche, nous allons nous baser sur des techniques d'intelligence artificielle et sur un système de classification des expressions du visage. Donc en fait, on sait que finalement nos expressions faciales sont le pendant assez fiable de nos émotions et qu'elles constituent en fait un vecteur fondamental non verbal, mais de la communication entre les hommes. Et donc mon projet va être de savoir si certaines expressions faciales sont spécifiques ou caractéristiques de la dyspnée, et dans un deuxième temps, apprendre à une machine, un algorithme, à reconnaître ces expressions faciales en question spécifiques de la dyspnée. Nous faisons intervenir des ingénieurs spécifiques de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université qui, eux, vont analyser tout le codage issu de l'analyse des expressions faciales et justement les injecter dans nos algorithmes d'apprentissage et de reconnaissance automatisée. L'impact de ce projet sur les patients, il est direct. À partir du moment où on disposera d'un outil qui permet de détecter la dyspnée chez nos patients, eh bien, on pourra améliorer grandement la qualité des soins, puisque dès qu'un patient a de la dyspnée, on sera immédiatement informé et on pourra débuter les traitements qui permettront de soulager la dyspnée. C'est vraiment un projet dont les patients vont bénéficier à court terme. Le rôle de la Fondation pour la recherche médicale dans ce projet est central. Ça a été un soulagement, une fierté aussi de savoir que notre projet a été entendu et concrètement en fait soutenu encore aujourd'hui par la FRM. Il m'a permis moi de me financer en fait pendant 2 années et probablement la 3e et me permet, si vous voulez, de pouvoir m'investir à 100% dans mes travaux de recherche. Le financement de la Fondation pour la recherche médicale pour un tel projet, il est essentiel. Nous n'aurions pas pu payer le docteur Decavel pendant ces années de thèse sans l'aide de la Fondation pour la recherche médicale.